Bon, je pense qu'il faut que je m'excuse pour mes 3 semaines d'absence. La menteuse en personne, parce qu'en fait je vous avais dit que j'allais grave beaucoup plus poster, etc. Que j'allais grave m'y mettre, mais... Bah honnêtement j'ai pas vraiment d'excuses, même si, enfin je sais ce qui s'est passé ces dernières semaines. D'ailleurs c'était vraiment une épopée ces 3 dernières semaines. Si on avait fait un livre Martine pour ma vie, ce serait appelé Martine doit vraiment retourner chez la psy là, parce que vraiment ça n'allait pas, mais pour le bien. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Personnellement, je la trouve très intéressante, mais c'est mon avis. Dans cette vidéo, je vous disais principalement que les problèmes, j'arrivais à beaucoup mieux les gérer, et même tout ce qui est négatif en fait dans ma vie, je le gérais beaucoup mieux parce que j'avais appris à me parler, etc. Juste tout simplement, je dépendais moins des choses extérieures pour aller bien dans ma vie. Et c'est en vrai toujours le cas. Même limite plus qu'avant, parce que je pense qu'on évolue dans la vie et que ces choses-là ont commencé à être vraiment assimilées dans ma tête. Donc techniquement en fait, le truc c'est que ces 3 dernières semaines étaient très dures mentalement, et dans l'anxiété, dans la confiance en soi, dans la tristesse, dans toutes les émotions en fait, toutes, vraiment toutes. Et pourtant c'était vraiment nécessaire, c'était vraiment le chaos nécessaire. J'ai une manière différente de voir les épreuves négatives dans la vie maintenant, enfin je les vois vraiment plus comme des tempêtes qui vont amener l'arc-en-ciel après. Genre vraiment, vous connaissez très bien la citation cliché, mais... je suis moins dans ce truc là de fatalité dès lors que des choses négatives se passent dans ma vie. Du coup ça fait que même si ces 3 dernières semaines étaient très dures, j'en reviens, je sais, beaucoup plus forte, et j'ai une manière de le voir totalement différente, donc ça va. En vrai globalement je suis pas à plaindre de fou dans tout ce qui s'est passé, mais justement du coup je trouve ça intéressant de faire un petit update sur une partie négative de sa vie sans forcément l'avoir aussi mal vécu qu'avant, parce que je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. En tout cas moi là je suis contente de ressentir cet espoir, alors que je pense que si c'était l'année dernière, ça aurait été très très compliqué, et ça l'a été d'ailleurs l'année dernière, mais ça je vais revenir là-dessus. Mais j'avais dit dans la dernière vidéo, du coup dans la description, donc je l'avais écrit, que même si dans la vidéo j'étais en train de prôner le fait que tout allait bien, etc., je savais très bien que j'allais retomber à un moment ou à un autre et que ça allait être compliqué. Enfin quand je dis que tout va bien, c'est pas en mode justement maintenant tout va bien dans ma vie, bisounours, trop bien, des cœurs partout, ma vie elle est géniale, enfin pas du tout. C'était pas une vidéo qui avait ce but là. En tout cas moi je veux jamais prôner le fait que juste quand t'es bien, tout va bien dans ta vie. Genre non, justement c'est juste une question de comment est-ce que tu gères quand ça va mal. Parce que je sais qu'avant j'avais tellement l'attente que genre je serai heureuse un jour, qu'il y aura un jour où tout ira bien, parce que j'aurai plus de problèmes mentaux, parce que les gens vont être super avec moi, parce que je sais pas, j'aurai trouvé l'amour de ma vie, tous mes meilleurs amis seront trop bien, etc. Enfin bref, on a toujours des attentes en mode un jour on sera les plus heureux du monde. Sauf que c'est pas totalement vrai, dans le sens où il n'y a pas un jour dans notre vie où tout sera parfait. Enfin, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des sentiments négatifs qui vont arriver, il y aura toujours des vieux traumas qui vont remonter, il y aura toujours même des nouvelles choses, même des ruptures, que ce soit amicales, amoureuses, enfin bref. Les choses négatives ne vont pas s'arrêter d'arriver un jour. C'est hyper justement dans le monde des bisounours de penser comme ça. Et avant j'avais inconsciemment cette manière de penser, et justement du coup dans cette vidéo ce que je voulais plutôt dire, et j'espère que le message est vraiment passé comme ça, mais c'était que j'apprends à gérer quand ça va mal. Et justement j'ai eu les 3 dernières semaines qui m'ont bien prouvé que ça marche d'essayer de mieux gérer ses émotions avec soi-même, et de pas que être dans l'attente que un jour ça ira mieux, ou de pas que être dans ce truc là de pour l'instant ma vie c'est nul, pour l'instant vraiment j'ai rien envie à ma vie, mais plus tard dans 1 an quand j'aurai rencontré un mec, quand j'aurai ci ou ça, je serai bien. Non. Donc là aujourd'hui je suis contente de revenir, déjà de filmer une vidéo parce que ça m'a manqué quand même, mais de revenir avec des pseudo bonnes nouvelles, même si c'est pas forcément des très bonnes nouvelles. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais pour commencer, j'oublie pas que j'adore le maquillage et que j'ai trop envie d'en parler, même si le maquillage du jour va être encore une fois super ennuyeux parce que je vais à la danse ce soir comme tous les soirs de ma vie, j'ai l'impression. Donc du coup j'ai pas envie de me maquiller de fou, enfin mettre du fond de teint, me faire une full face, etc. Genre c'est pas trop le mood, mais il y a une trouvaille dont il faut absolument que je vous parle, parce que je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je recherche un crayon à lèvres avec une teinte très spécifique. J'ai toujours cherché un crayon à lèvres qui était marron, mais pas
trop foncé ni trop clair parce que bah, du coup si quand c'est trop clair ça me lave le visage, on dirait que je suis morte. Quand c'est trop foncé bah j'en ai déjà un et c'est très joli, j'adore hein, mais des fois quand je veux un truc plus naturel c'est pas vraiment le meilleur choix. Et à chaque fois que je tombais sur des crayons marrons, ils étaient soit trop rosés et du coup ça faisait pas aussi naturel vu que c'était vraiment bien rosé, ou sinon c'était orange, donc vraiment orange, beaucoup trop orange, donc vraiment flashy. Et pareil, c'est pas naturel, enfin genre c'est pas ce que moi je trouve qui me colle le plus à la peau et qui est le plus joli sur moi. Donc je n'ai jamais trouvé ce crayon marron un peu froid, mais un peu... Enfin mais pas totalement froid, parce qu'encore une fois je veux pas avoir l'air morte. Bref, et je l'ai trouvé. Il est là et il ne m'a coûté que 2,50 €. Franchement je sais pas qu'est-ce que je me suis cassé la tête à aller chercher autre part. J'ai failli acheter celui de chez Anastasia ou même celui de chez Charlotte Tilbury qui coûte genre je sais pas 20 balles. C'est hyper cher pour un crayon à lèvres et je peux comprendre que c'est des marques qui sont chères etc, mais 20 balles c'est un crayon que tu mets pratiquement tous les jours, qui va s'épuiser très vite dès que tu le tailles. Imagine en plus moi quand je taille mes crayons ils perdent genre la moitié du produit à chaque fois. Bref, je ne veux pas mettre plus de 20 balles dans un crayon à lèvres. Et j'ai trouvé de chez Essence le crayon parfait. Vraiment là, j'ai trouvé ma pépite. Donc c'est un Essence 8h Matte Comfort Lip Liner en teinte... Attendez, me dites pas que pour la teinte, je me suis trompée. Parce que là, je vois sur l'étiquette, il y a marqué Run, Don't Walk. Mais j'étais sûre que j'avais la teinte Cinnamon Spice. What? Donc en fait, depuis tout ce temps, je mets un lip liner qui n'est pas... celui que je pensais, parce que quand je l'avais vu sur le site, bah, c'était le Cinnamon Spice où je me suis dit ça va ressembler le plus à ce que je veux. Et quand je suis partie bah, du coup l'acheter à un Auchan, bah, j'étais sûre que j'avais pris le Cinnamon Spice, mais là il y a marqué Run Don't Walk. Comme quoi l'univers fait bien les choses, parce qu'apparemment je me suis trompée, mais c'était pas une erreur fatale parce que je suis tombée sur vraiment la bonne couleur finalement. Bon là j'ai fait que la moitié de mes lèvres, donc j'ai fait ce côté là. Et c'est un peu con parce que là j'ai de la luminosité de fou. Oula, bah non, bah là vous voyez plus rien, non, on est d'accord. Mais du coup, je pense pas que ça va se voir autant en caméra. Je suis désolée, je suis vraiment nulle en luminosité. Enfin, je n'arrive pas à gérer tout ça, vraiment. Je suis pas faite pour la lumière. Mais c'est hyper naturel. Donc là, je sais que vous pouvez vous dire, bah, il y a aucune différence, je ne vois rien. Mais je vous jure que dans la vraie vie, ça donne juste un effet, bah, justement, exactement ce que je voulais, naturel. Mais que ça line quand même mes lèvres et que ça me donne une petite couleur et un petit truc plus structuré, on va dire, au niveau de la lèvre. Sans justement en faire trop. Parce que comme j'ai dit, avant, j'avais des crayons roses ou orange et ça se voyait directement. Ou genre ça faisait un effet directement très maquillé, et non pas qu'il y ait un problème encore une fois à être beaucoup maquillée, mais quand je veux un truc vraiment passe-partout, et bah là c'est parfait. Et après au niveau tenue, j'ai envie de dire c'est un peu comme tous les crayons à lèvres, il est très bien, et surtout pour le prix, 2,50 €, enfin c'est incroyable. Donc je suis trop contente parce que j'ai trouvé mon petit crayon à lèvres que je cherchais depuis si longtemps. En plus je l'ai trouvé pas cher et en plus une marque vegan, cruelty free, etc. Je sais pas si au niveau compo c'est clean, mais je pense pas vu le prix, après quoique. Mais franchement Essence, je suis pratiquement sûre que c'est pas du tout la marque la moins clean sur terre. Et surtout pour le prix. Et j'aimerais bien tester beaucoup d'autres produits Essence d'ailleurs. J'ai acheté un mascara que je testerai pas aujourd'hui avec vous mais plus tard. Parce que j'ai pas encore fini mon dernier mascara. Mais après moi c'est mon petit problème, mon petit côté un petit peu matérialiste, je l'avoue, c'est que j'adore les packaging en général. Je trouve ça trop beau dans le maquillage d'avoir des beaux packaging, et Essence c'est hyper laid. Genre je trouve ça archi moche, c'est pas du tout de mon goût. Je pense pas que ce soit du goût de beaucoup de personnes, je pense que c'est vraiment une DA bah, justement qui justifie le prix, en mode ils vont pas mettre beaucoup d'argent dans un packaging ou même dans le design des logos, etc. Artistiquement parlant, c'est très moche. Après, les crayons en soi, on s'en fout. Mais je sais que pour d'autres grands produits, ça pourrait me refroidir parce que en fait, j'aime trop les packaging. Genre, c'est comme NYX, j'ai du mal. Et du coup, bah, j'ai plus trop envie d'acheter parce que regardez-moi ce truc-là. Ça donne pas trop envie, hein. Moi, ça me donne pas envie en tout cas. Alors que rien que par exemple, un truc Rare Beauty comme ça, c'est tellement plus joli. Mais bon, le prix, évidemment, c'est le double, voire plus. Mais bon, du coup, ce que je voulais dire vis-à-vis de ma vie, surtout de ma santé mentale, de comment je vis les choses en ce moment, bah, je suis vraiment en train d'apprendre à être plus authentique.
Et justement, en apprenant ça, et bah, ça a fait que ces 3 dernières semaines ont été très compliquées parce que être authentique, ça veut dire assumer ses émotions. Donc ces mauvaises émotions, ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, je ne faisais pas avant. Avant, j'étais beaucoup dans le ne montre pas toujours quand tu vas mal, même si bah, des fois, évidemment, ça sortait. Hein. Enfin, il y avait plein de fois où ça se voyait que j'allais mal, même avant. En plus, je suis une personne très expressive, malgré moi, dans le sens où quand je suis pas bien, je pense que ça se voit sur ma tête. Je suis froide, je deviens livide, j'ai le regard sombre, etc. Enfin, je me connais, je sais que moi ça se voit quand je suis pas bien, mais j'en parlais pas. Et j'étais plus dans le renfermement sur moi-même plutôt que dans le j'exprime le fait que je vais pas bien. Et bah du coup au moins c'est out in the open, dans le sens où vraiment bah au moins je suis pas là à faire semblant d'aller bien alors que bah, ça se voit que non. Et c'est relou quand quelqu'un fait genre il va bien alors que ça ne va pas du tout. Enfin, ça met une ambiance assez pesante, je trouve, et c'est ce que je faisais beaucoup avant. Mais là, du coup, ces derniers temps, j'étais vraiment dans le honnêtement, je sens quand vraiment il faut que je m'écoute et quand vraiment ça ne va pas bien et que je ne peux plus en fait faker. Et justement, je pense que j'étais arrivée à une sorte de trop plein émotionnel en mode j'en ai marre de pas être moi-même. Genre, je pétais honnêtement un club dans ma tête. Genre, je pense que j'ai vraiment vrillé ces 3 dernières semaines dans ma tête. Limite, j'accumulais de la colère en moi-même, mais du coup que je rejetais sur les autres ou que je projetais juste. Enfin, du coup, j'étais un peu une boule de colère pendant longtemps là. Et je me disais, mais pourquoi t'es autant en colère? Mais en fait, je pense que j'étais en colère contre moi-même. Je m'en voulais vraiment de continuellement m'abandonner pour les autres. Donc pour être captée par les autres, ou même pour que les autres se sentent bien, bah, que moi, bah, je m'oublie un peu plus. En plus, j'ai grandi en tant que people pleaser, du coup, c'était vraiment me rentrer dans ces trucs de people pleaser comme je l'étais avant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le fait d'être people pleaser, je vais la mettre dans le petit i. Et du coup, je sais que émotionnellement, je prenais tout le temps sur moi en fait. Et au bout d'un moment, bah, quand tu prends tout le temps sur toi, bah t'exploses quoi. Et là, c'était vraiment ce qui s'était passé dans ma tête où j'ai tellement pété un câble que j'ai dû vraiment m'isoler pendant un temps. J'avais tellement besoin de me retrouver avec moi-même, je m'étais perdue. En fait, c'était totalement ça. Et j'avais justement besoin de vraiment ressentir mes émotions, donc être authentique avec moi-même et d'assumer que là, j'allais pas bien et que j'avais besoin d'être triste pendant un moment. Et ça veut pas dire m'apitoyer sur mon sort pour toujours. Moi, en fait, je me connais de tout dans tous les cas. Et il faut se faire confiance dans le sens où, genre, je sais que je suis pas une personne qui a forcément envie de m'apitoyer toute ma vie. Enfin, je suis pas comme ça. Donc, sachant que je suis pas comme ça, je savais que je pouvais au moins me laisser quelques jours en me disant là, tu vas pas bien, assume que tu vas pas bien. Tu te remettras sur pattes un jour ou l'autre. Je sais, je me connais. Mais pour l'instant, te dis pas tout le temps, bah non, tu dois être bien, tu dois sourire, tu dois être là tu dois être là pour les autres alors que toi-même t'es pas bien en fait. Et tu peux pas être là pour les gens quand toi-même dans ta tête ça ne va pas du tout. Genre vraiment, je broyais du noir. Et pourtant, j'essayais d'être là pour tout le monde et je m'adaptais à tout le monde. En fait, moi c'est ça mon problème, c'est que je pense que pendant longtemps, au lieu d'être authentique et de me présenter comme j'étais, je m'adaptais aux gens, je me suis toujours adaptée aux gens. Ça a toujours été ce truc là où, là, par exemple, si une personne aimait faire ça, et bah j'allais m'adapter alors que moi j'aimais pas forcément. Aussi, une personne n'aimait pas un truc chez moi, bah j'allais arrêter de le montrer parce que bah, je me disais je vais pas la saouler, enfin ce serait dommage, etc. Mais là, ça devenait beaucoup en fait. Et je sais que justement pendant longtemps, après ma vidéo sur le fait d'être people pleaser, j'avais quand même pas mal arrêté de l'être. Enfin, il y a quand même beaucoup de trucs desquels je m'étais détachée parce que je me suis dit bah j'en ai marre en fait de tout le temps m'adapter aux gens. Sauf que j'avais pas remarqué qu'il y avait encore un truc dans mon quotidien qui faisait que je m'adaptais encore aux gens. Et c'était dans les petits trucs en fait. Et justement c'était avec ma relation avec mes amis proches où par exemple il y avait un truc que je voulais pas forcément faire mais vu que je voulais être perçue comme une bonne amie, et bah j'allais le faire. Mais c'était vraiment pas avec l'intention d'être une bonne amie, c'est plutôt l'intention de vouloir montrer que j'en étais une parce que j'étais en mode ah bah j'ai pas envie que, enfin moi j'aimerais bien que on me fasse ça si jamais moi aussi j'allais pas bien, etc. Sauf que là je me suis dit bah ouais mais du coup après moi j'en veux aux gens quand ils font pas la même chose avec moi. Et c'est pas bien de partir dans tous ces trucs là comme quoi, enfin je le répète souvent hein, mais l'intention avec laquelle on fait les choses c'est super important. Et maintenant j'essaye vraiment de me répéter que tu peux pas être là pour tout le monde au détriment de toi-même. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire ne plus jamais être là pour ses amis et penser qu'à sa gueule et ne plus jamais faire de compromis et ne plus jamais faire d'efforts parce que je pense que c'est très important de continuer à faire des efforts pour ses amis, etc. Mais pas quand t'es au plus mal et pas au détriment de toute ta santé mentale et pas quand tu sens que tu ne peux plus. Et puis en plus, je pense que c'est aussi important de s'entourer avec des gens compréhensifs, donc de s'entourer avec des gens qui, quand on leur dit là honnêtement je suis beaucoup trop mal pour être là pour toi, je suis désolée, enfin
Je sais que toi aussi t'es pas bien, etc. Mais je n'ai pas les épaules pour être là pour toi pour l'instant. Si vous avez des vrais amis, ils sont censés comprendre. Et moi j'ai trop de chance parce que moi j'ai des amis comme ça qui comprennent. Mais du coup ces dernières semaines j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour moi, mais pas dans le sens self-care. Donc pas vraiment dans le sens oh tu vas te faire des masques, tu vas que regarder les séries que t'aimes, etc. Tu vas faire tout ce que t'as envie de faire. C'était pas vraiment dans ce mood là que je voulais genre être avec moi-même, je voulais faire un truc différent. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans le mood self-care en soi, où je me suis très souvent, justement vu que j'avais de la compassion pour moi-même, m'être dit là peut-être que t'as juste besoin d'un petit temps pour toi, etc. Sauf que là le temps pour moi, c'était plus un temps difficile parce que c'était un temps où je me disais là je t'oblige hein, et c'est pas encore une fois méchamment, je me forçais pas de manière méchante mais juste en mode je pense vraiment, enfin je sens que j'ai besoin de m'asseoir avec mes émotions négatives et ça c'est un truc que personne n'a vraiment envie de faire, c'est pas un truc facile et pour autant là je me suis dit en fait j'ai beaucoup trop envie d'évoluer, j'ai beaucoup trop envie de passer à autre chose quoi dans ma vie, j'ai plus envie d'être bloquée par les mêmes choses tout le temps, même moi ça me bouffait trop et vu que justement j'ai pris, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, l'habitude d'éprouver de la compassion pour moi, en ayant de la compassion pour moi je ne pouvais pas me laisser sombrer dans un truc comme ça et de ne pas prendre les rênes on va dire. Et du coup là j'ai voulu justement prendre les rênes et je me suis dit je sais que t'as pas envie techniquement de t'asseoir avec tes émotions négatives parce que c'est dur et parce que c'est prenant et honnêtement moi ça m'a pris beaucoup d'énergie, j'étais très fatiguée ces derniers temps pour ça, bon pour d'autres raisons aussi, il y a des trucs physiques qui font que aussi, mais mentalement il y avait beaucoup de fatigue mentale vis-à-vis de juste ça, le fait de me dire là quand tu vas prendre du temps pour toi, c'est pas juste faire ce que tu as envie de faire, c'est pas juste on va vivre notre meilleure vie pendant 3 semaines, ça va être génial et tu vas te sentir mieux. Ça je l'avais déjà fait avant, ça a marché, c'était très bien, mais là j'en suis à une étape différente de ma vie où je sens que j'ai besoin de vivre de l'inconfort et passer par l'inconfort c'est accepter les émotions négatives que moi j'acceptais pas du tout avant. Je n'acceptais pas d'aller pas bien. Je n'acceptais pas de me dire là je suis au plus mal limite de ma vie. Et le truc c'est que j'étais pas au plus mal parce que j'ai vécu pire, mais c'était un moment où pour une fois justement je plongeais dans ma tristesse. Et ça veut pas dire plonger pour sombrer et ne plus jamais en ressortir, mais c'était ressentir ces émotions, s'asseoir avec ces émotions. Et c'est juste en mode qu'est-ce que tu ressens? Je me sens triste pour telle ou telle raison. Je le sens là dans mon corps. Je me rassure, je suis là pour moi, j'ai pleuré, mais j'ai fait des thérapies de pleurs là carrément, enfin c'était pas des petits pleurs quoi, et ça, c'est ça chaque jour pendant longtemps, et ça prend beaucoup comme j'ai dit, enfin vraiment mentalement c'est pas facile de passer par ces moments là, même si tu sens que tu vas mieux et que tu fais des progrès et que ça fait du bien de pleurer, c'est dur quand même, enfin c'est épuisant à force, mais c'était totalement nécessaire et aujourd'hui j'en ressens vraiment les bénéfices parce que je sais que du coup j'ai géré cette étape qui était très dure dans ma vie et j'ai géré des émotions que j'avais pas gérées comme ça avant. Et je sais que par exemple, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, ça se trouve c'est une théorie ou un truc totalement faux, mais j'y crois, moi je trouve que ça fait sens, que quand on vit quelque chose à une certaine période de l'année, par exemple moi je sais que l'année dernière en octobre il s'était passé un truc qui m'avait fait ressentir mais un mal que je n'avais jamais ressenti avant. C'était un mix de colère, tristesse, anxiété, enfin vraiment, waouh, genre c'était un trop plein d'émotions négatives. Et comment j'avais géré l'année dernière, c'est que justement j'étais pareil que cette année, du coup plongée dans un truc hyper négatif, mais du coup je l'avais plutôt mal pris, enfin j'étais vraiment dans le pur mal, et après j'avais ce truc là de je vais peut-être commencer à faire des choses que j'aime, etc. Et ça m'a beaucoup aidé, c'était très bien et c'était là où j'en étais dans ma vie, donc je peux pas m'attendre à faire plus à ce moment là de ma vie. Donc j'ai géré exactement comme il fallait que je gère à ce moment là, mais je suis très croyante dans le fait que justement vu que j'ai vécu un truc assez fort et assez intense qui m'a vraiment marqué émotionnellement, qui m'a même blessée je pense émotionnellement, ça a fait que cette année en octobre il y avait un truc dans mon corps où limite je me suis rappelée émotionnellement et mentalement de ce qui s'était passé, mais inconsciemment. Je suis pratiquement sûre que j'allais pas bien à ce moment-là de ma vie, donc là il y a un mois quoi, principalement parce que l'année dernière j'avais vécu un truc à ce moment-là de ma vie et que, il y a des choses inconscientes qui remontent en fait, des sortes de... Bon, j'ai pas utilisé le mot trauma parce que je pense pas que c'était un traumatisme
même si c'était très intense, mais traumatisme je pense c'est un mot très fort quand même, mais bref c'était un moment où j'étais vraiment dans le mal de manière intense, et du coup bah inconsciemment ton corps, ton mental, tout se souvient de cet état dans lequel t'étais à une certaine époque, et du coup ça se répercute cette année-là encore. Mais dans la manière dont j'ai géré, c'est totalement différent. Parce que là, j'ai justement géré en m'autorisant à ressentir vraiment cette peine et cette colère et à ensuite passer au-dessus. Parce que je me suis vraiment assise avec et j'ai vraiment décrypté, mais pas décrypté en analysant, enfin même si je pense que je le fais inconsciemment parce que je suis comme ça et voilà, je suis comme ça, mais en la décryptant inconsciemment. Genre vraiment ce truc-là de pas suranalyser toutes ces émotions, mais de juste les ressentir. Et après, au bout d'un moment, tu comprends. Et c'est naturel, en fait. T'as même pas besoin d'y réfléchir à 24 en mode pourquoi je ressens ça, je ne comprends pas, pourquoi. Là, j'étais plus dans le laisse-toi guider, laisse-toi aller pour une fois et tu vas voir ce qui se passe. Et se laisser aller, ça veut pas dire encore une fois sombrer et ne plus jamais aller bien et s'apitoyer sur son sort à 24. Enfin, je sais que ces 3 dernières semaines, même si j'étais pas bien, je m'apitoyais pas. Genre, j'étais pas là à pleurer auprès des pieds de tout le monde, j'étais pas là quand j'étais au travail comme un zombie, j'étais pas non plus dans ma vie de tous les jours une personne horrible, même si c'était compliqué, il y avait beaucoup de trucs que j'avais gérés de manière compliquée, parce que ça arrive et on est humain et voilà, c'est normal. Mais j'étais pas non plus une morte vivante pendant ces 3 dernières semaines. Mais je sais que je prenais le temps quand j'étais chez moi de me parler et d'assumer mes émotions négatives, donc être vraiment authentique. Et quand les gens me demandaient si ça allait ou pas, bah je disais honnêtement non. Et justement j'ai pris de la distance avec les gens pendant ces 3 dernières semaines où je parlais moins et où j'étais vraiment plus dans moi-même. Et je pense qu'avant j'avais hyper peur d'être authentique parce que justement j'avais peur de sombrer et j'avais peur que être authentique ça voulait dire que j'allais être triste, où j'allais être en colère, genre vraiment beaucoup trop en colère, beaucoup trop triste, parce que c'est une croyance que j'ai de moi-même et je pense que quand on n'a pas totalement beaucoup d'estime pour soi, même si je pense que j'en ai quand même pas mal de moi-même parce que sinon je serais pas là en train de parler de tout ça et j'aurais pas pris soin de moi à ce point-là. J'en ai de l'estime de moi, mais je sais que comme tout le monde, il y a certains points sur lesquels c'est toujours compliqué. Et je sais que moi, j'ai toujours eu cette croyance que la vraie moi était peut-être pas une personne bien. Qu'elle avait peut-être des vices, qu'elle avait peut-être des excès de colère. Je suis bélier, donc voilà, j'avais peur de ça, des excès d'impulsivité, que même peut-être ma tristesse allait peut-être alourdir les autres. Et moi, j'ai pas envie, et même ça, je le pense toujours, même si je sais que être sensible, c'est pas forcément être un poids dans la vie de quelqu'un, parce qu'on est tous un peu sensibles, mais j'avais peur justement que je sois un gros fardeau pour les gens et j'avais pas envie d'être une boule de tristesse parce que moi j'aime pas en plus les gens autour de moi qui sont tout le temps négatifs. Je l'ai répété souvent mais je n'aime pas moi quand les gens sont tout le temps négatifs, genre ça plombe l'ambiance, c'est chiant. Donc du coup j'avais pas envie d'être cette personne et j'avais peur d'être cette personne parce que je sais que justement je présente beaucoup de comment dire, de sentiments, d'émotions lourdes en moi parce que je suis une personne très émotive et très sensible. Et je pense qu'aussi il y a un truc inconscient, on assimile forcément sensibilité avec lourdeur, avec tristesse, avec voilà tout ce qui est pleurs tout le temps, alors que c'est même pas forcément le cas. Moi quand je suis sensible je dis aussi que je suis empathique, je dis aussi que je suis proche de mes émotions et c'est une chose très bien finalement d'être proche de ses émotions. Mais du coup je pense que pendant longtemps, j'avais assimilé tout ce que j'étais à quelque chose de négatif. Donc ça c'est un truc de confiance en soi et c'est ce qui m'avait empêché d'être authentique parce que je me disais être authentique ça allait faire ressortir tout ce qui est mauvais chez moi et j'ai pas envie. Et je suis pas encore totalement détachée de cette manière de penser parce que ça prendra plus de temps je pense. Enfin ça prendra le temps qu'il faudra. Et là je suis encore en plein dedans au final, enfin je suis pas totalement bien et je serai pas totalement bien tout de suite, je le sais, et c'est totalement ok d'ailleurs de prendre du temps pour guérir de certaines choses, de prendre du temps pour de passer au-dessus de certaines choses, parce que aussi dans le mindset d'élément personnel je sais qu'il y a un truc toxique de va mieux le plus vite possible. Sauf que non, enfin moi je sais que maintenant je me laisse le temps d'aller pas bien et de guérir des trucs que même des gens peuvent ne pas comprendre, donc dire ta vie c'est pas un big deal, je sais pas pour qui tu te prends à être triste pour ça ou ça. Là je me dis non, moi je suis triste pour les raisons pour lesquelles je suis triste, au final genre je vais me laisser le temps d'être triste, je vais me laisser le temps de gérer comme j'ai envie de gérer mes émotions tout simplement, et des fois ça prend du temps de gérer ses émotions et c'est pas un truc qui se fait comme ça d'un claquement de doigts, je ne sais pas claquer des doigts, mais c'est pas un truc qui va se faire aussi facilement que ça et c'est
ok. Et justement, maintenant qu'en plus je l'ai accepté, bah, si ça prend du temps, je suis pas là à me dire oh non, ça fait 3 semaines je suis pas bien, ça veut dire que j'ai sombré, ça veut dire que c'est bon, je vais plus jamais remonter la pente. Non, je me dis non, au contraire, je sens que ça va mieux qu'il y a 3 semaines, mais que j'ai encore besoin d'espace, de temps, de réflexion, de m'asseoir avec moi-même. J'ai encore besoin un peu de ça et c'est ok. Et je suis pas là dans l'apitoiement de me dire non, c'est bon, ou le fatalisme de me dire bah ça ira jamais mieux vu que ça prend du temps, là bah c'est que c'est mort. Non, moi je me dis ça prend le temps parce que j'étais vraiment triste. Par exemple, quand quelqu'un se remet d'une rupture, et ben on va jamais lui dire au bout d'1 jour comment ça tu t'es pas remis de ta fucking rupture, t'es bizarre toi, juste souris hein, sois positif, hahaha. Personne dirait ça à une personne qui vient de vivre une rupture ou même pire un deuil. Parce qu'on se dirait, bah la personne a besoin de temps, la personne. Enfin, c'est pas des choses qui partent du jour au lendemain. Donc voilà, enfin, elle a besoin de temps. Et moi, ce que je ressentais, bah c'était pas ni une rupture ni un deuil dans ma vie. Enfin, c'est juste, j'étais pas bien bah, pour des raisons dont j'ai pas envie de parler, mais il y avait beaucoup de choses dans ma vie, enfin mentale, qui étaient remontées de mon passé, etc. Enfin bref, beaucoup de choses. Et c'était ni une rupture ni un deuil. Et pourtant, j'étais vraiment pas bien. Et je sais que l'ancienne Maryvonne, qui n'était pas autant de mon côté, aurait dit bah pourquoi est-ce qu'au bout de 3 semaines c'est pas réglé quoi? Genre t'es nul? Pourquoi? Et bah là je me dis non en fait dans la vie il faut du temps pour guérir les choses, quoi que ce soit. Pas que les ruptures ou les deuils, c'est pas les 2 seuls trucs où t'as le droit de prendre du temps pour toi en fait. Tu peux prendre le temps pour toi pour tout ce qui est difficile dans ta vie. Et c'est hyper subjectif ça aussi parce que ce qui est difficile pour toi serait peut-être pas difficile pour d'autres. Tout comme l'inverse. Et du coup, bah, d'avoir cette mentalité maintenant, ça change tout. Et ça me permet d'être plus authentique, ça me permet de vraiment me dire, bah, t'es pas obligé de faker le fait d'aller bien, ou de te dire, non, la raison pour laquelle tu vas pas bien, c'est pas justifiable, etc. Là, moi, je me dis juste, bah, j'ai pris le temps qu'il fallait, je continuerai à le prendre, parce qu'il me faut encore un peu de temps, et je gère mes problèmes comme j'ai envie de gérer mes problèmes. Je suis authentique avec moi-même, tout simplement. Genre, peut-être que des personnes me verraient et diraient, j'aurais pas fait ça comme ça, ou je penserais pas comme ça, ou tu devrais pas penser comme ça, etc. Mais je me dis, j'en ai rien à foutre, honnêtement, enfin, maintenant je me dis, je suis qui je suis, et en plus, je peux me faire confiance. C'est que des fausses croyances de dire que je suis une mauvaise personne, enfin, que la vraie moi est une mauvaise personne, parce que j'ai beaucoup trop travaillé sur moi pour être une mauvaise personne, et je sais que je suis pas, enfin, j'ai pas été éduquée à être une mauvaise personne, j'ai pas été éduquée à être égoïste, à être, au contraire d'ailleurs, à être méchante, à écraser les gens, à mal parler aux gens, enfin j'ai pas été éduquée comme ça, donc du coup pourquoi est-ce que j'aurais peur de moi carrément, genre j'ai peur de faire sortir une mauvaise partie de moi, alors que non, je sais qu'au fond je suis pas une personne mauvaise, je suis pas méchante et je ferai du mal à personne volontairement, je me connais, donc pourquoi ne pas me laisser être authentique, et au pire si je vois vraiment un gros défaut qui peut porter atteinte à d'autres personnes ou même à moi-même, bah, je ferai en sorte de le tamiser, je ferai en sorte de l'équilibrer. Et il faut se dire ça en fait, il faut juste se faire confiance en se disant on pourra gérer quand le problème sera en face de nous. Mais là d'avoir juste peur de me dire peut-être que la vraie moi elle sera horrible, bah au pire tu sors le truc et tu vois. Genre au pire vraiment tu testes, tu es authentique et tu vois ce que ça fait. Et jusqu'à aujourd'hui, donc pendant 3 semaines là j'ai été authentique et je n'ai vu honnêtement aucun problème. Sincèrement, j'ai vu aucun problème. Peut-être qu'il y a des trucs où je me dis ah là j'ai fait ça, je pense que la personne m'aime moins parce que j'ai fait ça. Mais d'un côté, je sais que j'ai pas été méchante. Donc du coup, peut-être que c'est juste une personne avec qui je m'entends pas. Enfin, vous savez, dans la vie, faut pas autant réfléchir, et je dis ça alors que je suis en train de réfléchir de fou. Hein. Moi je réfléchis tout le temps à tout, littéralement tout. Je me pose 3 millions de questions dans ma tête, et en plus je sais qu'en ce moment je suis un peu dans mon côté people pleaser, mais je pense que c'est plus d'une détox. Genre je pense que là je suis people pleaser parce que je vais m'en détacher dans pas longtemps. Ça j'en ai déjà parlé aussi, c'est que plus tu te rentres dans un truc négatif, plus des fois, pas tout le temps, mais des fois ça t'aide à te dire bah dans pas longtemps ça veut dire que je vais m'en détacher complètement. C'est un peu comme un au revoir, c'est un peu le chaos avant la joie. Enfin moi je le vois comme ça. Donc là je me dis si en ce moment j'ai vraiment peur de plus être people pleaser, j'ai vraiment peur du regard des gens, j'ai peur de pas être aimée, ça veut dire que dans pas longtemps j'en aurai plus rien à foutre. Genre vraiment je le vois vraiment comme ça. Et je sais qu'en ce moment je suis de retour dans un mindset de j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur que je fasse un truc qui blesse quelqu'un, j'ai peur que cette personne ne me parle plus alors que j'ai rien fait de mal. Hein. J'ai littéralement rien fait de mal. Hein. En fait là en ce moment c'est une grande peur que j'ai où j'en fais des cauchemars et tout, où je me dis j'ai peur que les gens proches de moi se disent en fait Maryvonne c'est une merde. Et
Je sais que je suis beaucoup dans cette peur parce que je vais m'en détacher dans pas longtemps, parce que j'ai tellement bossé dessus que au bout d'un moment c'est inévitable que je vais m'en détacher. Mais heureusement justement que là j'ai cette mentalité de c'est juste compliqué pour l'instant mais dans pas longtemps ce sera 1000 fois mieux. Parce que je pense qu'avant genre je me serais un peu, j'allais dire morfondue. Comment on dit? Je me serais morfondue. Bref, je me serais apitoyée sur mon sort en me disant bon bah pourquoi est-ce que je suis de retour dans ce truc de people pleaser alors que j'étais sûre que je m'en étais détachée avant. Là je me dis non, c'est juste que en étant authentique t'as besoin de purger ce truc là. Voilà, purger, c'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Genre je pense que là je suis en pleine purge, en mode je ressens des choses que je ressentais beaucoup avant pour m'en détacher définitivement. Enfin définitivement, je sais pas, ça se trouve ça reviendra, mais en tout cas je suis pratiquement sûre que là je suis dans une étape de ma vie où j'ai besoin de l'arracher à mon corps quoi. C'est littéralement ce truc là de purger tout ce qui est négatif dans ta manière de penser. Je sais même plus où est-ce que j'allais avec ça, mais bon, bref, juste pour vous dire que j'apprends à être authentique et là en étant authentique j'ai besoin pour moi de ressentir ces émotions négatives, j'ai besoin d'être dans cette période là compliquée, mais qu'en même temps justement je me laisse pas non plus tomber dedans, parce que dès lors que je commence à sentir que je m'adapte trop à quelqu'un, bah je me dis recule, prends du recul, genre vraiment arrête. Stop. C'est comme si je parlais limite même pas à moi. Genre c'est un truc où maintenant j'arrive limite à sortir de mon corps et à me dire là j'observe ce qui se passe et je vois que ça ne te fait pas du bien alors je te sors de là. C'est vraiment ce truc là de je te sauve en fait, je te sors d'un truc qui ne te sert pas. Et maintenant je sais que quand je commence à être un peu people pleaser, j'ai plus ce réflexe de me dire bah stop, tu recules. Genre tu arrêtes. Et c'est ça je pense que l'univers a besoin de me faire comprendre en ce moment, et c'est pour ça que je suis redevenue people pleaser, je pense c'est parce que il faut que j'apprenne à être authentique et du coup à me dire bah là si t'es authentique avec toi-même tu veux pas faire ça. Et tu veux être authentique donc ne fais pas ça en fait, ne t'adapte pas à tout le monde, sors de là littéralement. Et c'est un truc que je me dis souvent, genre vraiment le sors de là en mode arrête, stop. Ça c'est un truc que tu connais beaucoup trop bien, le sentiment tu le connais trop bien, la sensation tu la connais trop bien, maintenant sors de là. T'étais justement avant que je m'apitoyais sur mon sort là-dedans, je restais dans cet endroit chiant qui me bouffait, et bah maintenant tu sors de là. Et franchement ça va être de fou. Du coup voilà pour mes updates de ma vie, mais globalement ça va bien même si ça va mal, et c'est ça qui est génial finalement. Bah si vous aussi ça va mal, rassurez-vous dans le fait que c'est des fois des périodes dont vous avez besoin, mais pour les utiliser au max, donc pour vraiment profitez des moments où vous allez pas bien en les prenant comme des opportunités pour aller mieux. Il faut vous dire que vous avez un contrôle là-dedans. Encore une fois, c'est pas pour vous dire que si vous êtes en dépression, etc., bah vous avez le choix d'en sortir, parce que ce n'est pas le cas. Quand on est en dépression, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais quand c'est des chemins de vie que vous avez depuis beaucoup trop longtemps, donc vous avez du mal à vous détacher, et que justement, comme je dis, vous connaissez beaucoup trop bien. On connaît beaucoup trop bien certaines sensations négatives, hein. La sensation de s'abandonner, la sensation de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on le connaît. Mais au bout d'un moment, il faut se choper et se dire on arrête, stop. Prenez l'opportunité quand vous allez mal de vous dire là t'as l'opportunité de prendre un chemin différent. Donc prends-le et tu verras. Et tu sais pas forcément tout de suite quel sera le bénéfice, et peut-être que tu le verras dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je t'assure qu'il y en aura. Dès lors qu'on choisit un chemin différent que tout ce qu'on avait fait avant, c'est que on va aller quelque part de mieux. À moins qu'évidemment ton chemin différent c'est de plonger dans des vices ou dans des trucs bizarres, hein, bien sûr. Mais tant que tu choisis mieux pour toi et que tu te dis là je veux me sauver de quelque chose, tu es sur la bonne voie. Donc voilà, moi c'est en tout cas le mindset dans lequel je suis, bah, j'espère que si vous ça ne va pas bien ça ira mieux dans pas longtemps, et dans tous les cas moi j'en suis sûre, moi c'est tellement une croyance dans ma vie que il faut que ça en soit une croyance pour vous aussi, parce que sinon c'est là qu'on s'apitoie et c'est là qu'on sombre, c'est quand on se dit qu'on ira jamais mieux dès lors qu'on va mal. Et si par exemple vous vivez justement une rupture ou même un truc moins grave, un truc où vous vous sentez vraiment pas bien mais que tout le monde vous dit bah passe au-dessus, je comprends pas pourquoi t'es pas bien, prenez votre temps, vous guérissez, prenez du temps pour vous, et pas forcément que du temps en mode self-care, du coup je vais me faire un masque et tout ira mieux. Des fois le self-care c'est justement de ressentir des trucs négatifs pour pouvoir évoluer. Enfin c'est de l'inconfort pur mais qui va pouvoir vous sortir de là et vous dire ah bah vous voyez vous êtes passé par une épreuve compliquée et c'était pas si horrible que ça finalement. Des fois dans notre tête on en fait un truc grand parce qu'on a peur, mais quand on le vit c'est pas si horrible que ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'était déjà beaucoup. Et du coup je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère dans pas trop longtemps, mais justement j'essaie aussi de m'écouter et de pas me forcer à faire des vidéos quand je sais que je suis vraiment pas bien ou que
mon message passera moins bien, etc. Mais techniquement, je sens que ça va quand même mieux dans ma tête, donc il y a moyen que je revienne. Et en plus, j'ai trop envie de faire un full face, genre vraiment me maquiller, vu que comme j'ai dit, ça fait pratiquement tous les soirs où je vais à la danse, je me maquille très peu maintenant, enfin en tout cas je me mets plus de fond de teint à part quand je vais au travail, mais quand je vais au travail j'ai pas le temps de filmer avant. Mais du coup pendant les jours où je suis pas vraiment au taf, je me maquille pas parce que j'ai pas trop l'occasion et c'est pas logique en tout cas dans ma routine de me maquiller. Mais j'ai trop envie de faire un full face, du coup un jour où j'irai pas à la danse, j'en profiterai pour filmer une petite vidéo. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. If I told you you were beautiful, would you date me on the regular?